Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations pour ce résumé de culte du 3 octobre 2021. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu 19 au verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Justement, la particularité des enfants c'est quoi? C'est qu'ils acceptent plus facilement ce que nous leur inculquons. Donc, le cœur d'un enfant est un cœur simple. Quand vous lui dites telle chose va arriver, il y croit. Il ne se pose pas trop de questions sur le comment, du pourquoi, etc. Mais l'enfant accepte. C'est ainsi que nous devons être avec le Seigneur Jésus-Christ. Car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Avoir foi en quelqu'un, c'est tout simplement lui faire confiance. C'est s'appuyer sur cette personne, c'est croire que ce qu'il a dit est vrai, c'est ne pas douter de la fiabilité de cette personne. C'est vraiment accepter de façon aveugle que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, c'est comme ça. Et vraiment, si nous voulons avoir du succès dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il est impossible d'y arriver sans avoir la foi de façon continue. Cette foi qui, peut-être un jour, vous a permis de passer par les eaux du baptême est la même foi par laquelle vous devez également aller sur le chemin, parce que Jésus-Christ est le chemin. Donc une fois que j'ai accepté Christ, la vie, il y a maintenant un cheminement que je dois emprunter en fait. Et dans cette course vraiment vers la gloire de Christ que nous avons déjà et qui doit simplement se développer, il nous faut la foi. C'est aussi pour cela que l'apôtre Paul, en reprenant les Galates, dit « Vous Galates, Église de Galates, vous avez si bien commencé par le Saint-Esprit, mais pourquoi aujourd'hui vous décidez de continuer dans la chair, de continuer par vos propres forces ?» Parce que les chrétiens de l'Église de Galates qui avaient cru au départ au Seigneur Jésus ont commencé à avancer dans leur vie chrétienne avec leurs propres forces et c'est un manque de foi. Nous avons vu aujourd'hui l'exemple de 4 lépreux dans le livre de 2 Rois au chapitre 7 qui, par leur foi, ont permis que Dieu puisse vraiment libérer la grâce sur le peuple de Samarie. Donc il y avait la famine à l'époque et le prophète Élisée avait prophétisé que le lendemain il y aurait tellement à manger qu'on pourrait avoir pour très peu d'argent beaucoup d'orge et beaucoup de farine. Et certains ont cru, certains n'ont pas cru. Précisément un officier du roi qui n'avait pas cru a osé dire, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, est-ce que cela se fera-t-il? Et le Seigneur a donné une parole vraiment assez sévère en lui disant, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a touché le cœur de quatre lépreux qui ont eu le courage de rentrer dans le camp des ennemis, le camp des Syriens, sachant qu'ils auraient pu se faire tuer. Ils se sont dit, si nous restons là où nous sommes, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville en Samarie, nous allons mourir. Si nous allons chez les Syriens, peut-être qu'ils nous laisseront vivre, peut-être qu'ils vont nous tuer, mais qu'ils ne tentent rien, n'a rien. Je le dis avec mes propres termes, mais ça m'a rappelé l'attitude de la reine Esther qui a dit « Jeûnez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits et moi aussi je jeûnerai avec mes servants et mes servantes et ensuite j'irai voir le roi sans demander la permission. Et s'il faut que je meure, je mourrai. » Donc la foi en fait à un moment donné, elle n'a plus rien à perdre. Tant que vous avez à perdre quelque chose, vous ne pourrez pas avancer dans la foi. Vous avez peur de perdre peut-être votre travail, vous ne pourrez pas avancer dans la foi. Vous avez peur de perdre l'argent, vous ne pourrez pas avancer dans la foi. Vous avez peur de vous retrouver tout seul abandonné, vous ne pourrez pas avancer dans la foi. Vous avez peur de perdre votre famille, votre fils, vous ne pourrez pas avancer dans la foi. Donc, faisons comme Abraham qui a donné tout ce qu'il avait, Isaac. C'était tout ce qui lui restait en fait, en termes de progéniture. Et le Seigneur l'a vraiment béni. Donc, n'ayons rien à perdre. Comme ces lépreux, n'ayons plus rien à perdre. N'ayons plus peur de mourir. Christ est mort pour nous, alors n'ayons plus peur de mourir. Ils sont partis dans le camp des Syriens et Dieu a effrayer les Syriens en leur faisant croire que les Israélites étaient en train d'arriver avec le roi d'Égypte et lorsque les Syriens ont entendu des bruits de chevaux alors qu'en fait il s'agissait juste de 4 lépreux, les Syriens ont levé le camp, ils ont fui et ils ont laissé d'innombrables vivres, des vêtements, des chevaux, etc. Et c'est ainsi que lorsque les 4 lépreux sont arrivés dans le camp des Syriens où ils pensaient qu'ils risquaient de mourir, ils se sont rendus compte en fait que le camp était vide. Ils ont mangé et bu à leur faim.
Et ils ont pu ainsi informer leurs frères en disant « Venez, le camp des Syriens est vide. » Et lorsque leurs frères sont venus et se sont rendus compte que c'était la vérité, la parole de Dieu donnée par le prophète Élisée s'est accomplie. Le lendemain, vous aurez pour très peu de sous beaucoup de farine et beaucoup d'orge. Vous savez, parfois, lorsque Dieu nous donne des recommandations et nous dit « vas-y », on a peur. Mais en fait, on ne sait pas que lorsqu'on va commencer à faire le pas de foi, le Seigneur va faire fuir les Syriens et vous retrouverez le camp des Syriens vide. Donc, ayons vraiment la foi. Que le Seigneur puisse vous bénisse et que par la parole de Dieu, vous puissiez vraiment être revigorés dans votre foi, puisqu'il est écrit « la foi vient de ce qu'on entend ». Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. N'oubliez pas qu'il vous aime énormément. Bon dimanche.